New York, décembre 1935. Oh, vous êtes encore tout contusionné. Laissez-moi voir ça. Oh, allons. Ne soyez pas si douillés. Dites les enfants, vous avez bientôt fini? Je voudrais prendre la salle de bain. J'ai du travail encore aujourd'hui. Vous ai-je dit, monsieur Buxley, que je suis sur le point de faire une découverte importante? Je pense connaître à peu près l'endroit où il faut nous rendre pour repartir à la recherche des yeux de l'ange bleu. Les yeux de l'ange bleu, les yeux de l'ange bleu. Et moi, qu'est-ce qu'on fait de moi, hein? Monsieur Bartholomé, je sais qu'en tant que preneur du son du feuilleton, vous ne devriez pas être ici, mais dans votre... dans votre futur à vous. Mais, je vous en prie, ne dépréciez pas mes recherches. Le soleil s'est élevé bien trop matinalement pour moi. Qu'importait, ici à New York, il se cachait derrière les nuages qui vomissaient des tonnes de coton. Et tout ça juste pour que le bitume paraisse plus doux aux fous qui se jetaient du haut des buildings. C'était bien trop d'attention. Le coton. Laura savait en user, imbibée d'alcool. Le coton, hein, pas Laura. Laura boit si peu. Elle sentait bon. Moi beaucoup moins, le sang séché. Une plaie sur la pommette s'était réouverte dans la nuit. Aïe, hey, la tendresse. Vous connaissez peut-être la signification de ce mot, mais je suis pas sûr que... Elle a déposé un baiser sur mes lèvres, coupant net mes reproches. C'est mieux comme ça? Je sais pas trop. Elle a insisté lourdement. Et là? J'ai un sourire béat, les yeux qui brillent et l'air de suffoquer. Un peu, oui. Alors oui. La salle de bain, les enfants! Je voudrais utiliser la salle de bain! Dans quelques instants, professeur. Ça fait longtemps qu'il ne s'est pas fait dessus, dites donc. Ça fait longtemps qu'il n'a pas pu s'exciter. Vous savez bien que c'est uniquement lorsqu'il a peur ou qu'il est très heureux qu'il se fait dessus. Oui, c'est vrai. Alors ménageons la pauvre bête. Vous n'allez pas y retourner, n'est-ce pas? Où? Voir le notaire, Maître Boutolo. Bartolo. Oui, pardon. C'est que Boutolo, c'est tellement drôle comme nom que ça me vient tout seul à l'esprit. Si, je vais y retourner. Mais une fois que vous aurez fini de me soigner. Vous êtes une fichue tête de mule. Oh oui, une pauvre mule battue. Faites-moi pitié. Je croyais qu'on était ensemble. Mais on l'est. Ouais, mais des fois j'ai l'impression que vous m'envoyez encore valdinguer. Bucks, vous allez risquer une nouvelle fois votre vie pour... Défendre un innocent? Non, en fait, ce n'est même pas pour Steiner que je fais ça. Mais Marchetti nous a entourloupés, j'aime pas quand on m'entourloupe. Ça me fait penser d'ailleurs que vous devez toujours m'expliquer l'histoire des deux types de l'autre soir, des notes que vous leur avez passées, et de pour qui vous bossez réellement. Pas si fort, le professeur est à côté. De la plaque, Laura, le professeur est à côté de la plaque. Il est trop occupé à chercher les pierres précieuses, les yeux de l'ange bleu, y a que ça qui l'intéresse. Mais lâchez cette bouteille de cognac, monsieur Bartholomé. Vous n'allez tout de même pas boire de l'alcool à 10h du matin. Si, j'ai même me l'enfilé tout seul cette bouteille. Et après je vomirai partout. Une cuite en 1935, mais ça c'est bien. Noyer mon chagrin dans l'oubli. Noyer ma tristesse dans l'oubli. Éloignez-vous de mon micro-père, je vous allez saturer. Je vais quoi? Mais enfin, Bart, arrêtez avec ça ou je m'énerve. Et voilà, vous avez fait tout péter le son maintenant. Je vous le dirai en temps voulu, Bucks. Et si on est en couple, Laura, et que vous ne m'avouez pas les choses les plus importantes, comment est-ce qu'on pourrait se faire confiance? Bonne question. Vous avez toujours mal? Non, ça va mieux. Je vais aller voir le notaire, Laura. Lui seul connaît le mobile de Marchetti. Lui seul peut nous apporter la preuve que c'est bien Marchetti qui a commandité le meurtre de sa propre petite amie, Charlène. Faites-moi confiance pour une fois. J'ai raison, je le sais. Vous faire confiance. Je dois rester avec le professeur Key. Il a besoin de moi pour ces... Et vous n'avez pas besoin de m'accompagner, Laura. C'est ça aussi, me faire confiance. Je reviens dans 2 heures, je vous le promets. Promis? Promis. 2 heures. Seulement 2 heures pour tenir ma promesse. Seulement 2 heures pour faire parler Bartolo. Vous? Mais qui vous a permis d'entrer? Bartolo s'était levé d'un bond, son petit corps rondouillard tout frémissant de peur. J'ai refermé la porte au nez de la secrétaire derrière moi et me suis rué sur le bureau, agrippant le notaire par le col pour lui plaquer la tête contre son sous-document en cuir. Ses lunettes se sont cassées sous le choc. Qu'est-ce que vous me voulez? Vous avez vu ma gueule? C'est un peu à vous que je la dois, non? Allez, faites pas le malin. On a discuté de 2 de nos amis communs. L'un s'appelle Tony Marchetti. Il est vivant. C'est une pauvre cave, un caïd qui fait sa loi, mais il commence à m'énerver. J'en perds mon flegme anglais, voyez-vous, et c'est tout ce qui me reste de classe. L'autre s'appelait Charlène O'Toole. Elle a été assassinée il y a 2 jours. Tous les 2 étaient vos clients. Mais l'un d'eux vous a payé plus cher, je crois, non?
J'ai pris un coupe-papier qui traînait sur le bureau parmi une pile de dossiers et je l'ai pressé sur la gorge du notaire véreux. J'ai pas le temps de jouer dans la finesse, croyez-moi. Je sais que vous savez pas mal de trucs. Est-ce que vous savez? Je veux le savoir. J'étais vraiment en colère. Je fais peur quand je suis en colère, non? Le notaire s'est finalement décidé à parler.